Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à Rema Attitude encore. Aujourd'hui, je veux bénir vos vies, bénir Dieu sur vos vies, bénir tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites. Et je veux demander que la pluie de l'arrière-saison descende en abondance dans vos vies et vous donne de voir et de palper la gloire de Dieu. Ce matin, je suis encore là pour vous dire merci de me suivre. Merci de participer à Rema Attitude et aussi merci de mettre en pratique tout ce que vous recevez au travers de Rema Attitude. Vous savez, il est bien beau d'écouter la parole de Dieu, mais il est encore meilleur de pouvoir les mettre en pratique. Si on peut s'exprimer ainsi. Ce matin, je me réjouis d'être encore à votre compagnie. Et nous allons parler de quelque chose qui est récurrent ces derniers temps. Beaucoup de personnes rétrogradent, abandonnent la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, je ne vois pas, je prie depuis des années, je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois rien. Je suis avec le Seigneur, je ne vois rien. Alors ce matin, je suis venu te dire, ne regarde pas en arrière. Vous savez, marcher avec le Seigneur n'est pas chose facile, mais c'est possible à celui qui garde son regard fixé sur l'Éternel. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que le diable utilise pour nous amener à regarder en arrière, pour nous amener à regretter notre vie passée et nous amener même à retourner dans cette vie. Non, dis avec moi non, je ne retournerai pas dans ma vie passée. Je ne retournerai pas, je ne regarderai pas en arrière. J'ai mis la main à la charrue, je vais avancer. J'ai mis la main à la charrue, je vais continuer de regarder devant, quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles. J'avancerai, je regarderai devant et je ne regarderai pas en arrière. Vous savez, le plus souvent, ce qui nous amène à regarder en arrière, c'est que on regarde à la sœur, on regarde au frère, on regarde à la vie de l'autre. Et on n'est pas pareil. Dis, on n'est pas pareil. On n'a pas la même destinée. C'est vrai, on prie le même Dieu, mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même manière de vivre. Alléluia, tu ne vois pas le monde. Regarde l'être humain que Dieu a créé. Il y en a qui sont courts, il y en a qui sont grands. Il y en a qui sont larges, qui sont gros. Il y en a qui sont minces, il y en a qui sont moyens. J'ai dit, remercie Dieu de la forme qu'il t'a donnée. Remercie Dieu de la manière dont il te donne de vivre. Bénis le nom de Dieu, de ce que tu es, le minimum chaque jour pour ta vie. C'est des choses qu'on va laisser ici pour partir. Oui. Dis, je bénis Dieu pour le minimum que j'ai. Si le matin tu as eu à manger, dis merci Seigneur. Si tu as eu de l'eau à boire, dis merci Seigneur. Il y a des gens qui se sont réveillés ce matin, mon frère, ma soeur, qui n'ont pas eu même un verre d'eau à boire. Il y a 3 jours, j'ai reçu chez moi, devant ma porte, une femme et tous ses enfants, sa famille. Elle a perdu son mari et sa belle famille l'ont mise dehors. Ils l'ont chassée de la maison. Elle ne sait pas où habiter. Elle ne sait pas où aller. Vous savez, moi, quand c'est comme ça, c'est vrai, je te donne à manger, mais j'attrape ta main, je te conduis jusqu'à là où tu habites parce que je veux voir, savoir. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de faux. Les gens font tellement de faux que quand même la vérité vient devant toi, tu ne peux pas croire. Je suis partie avec cette femme pour voir jusqu'où elle habitait. Et je suis partie, j'ai trouvé là où elle habitait. Et les gens autour ont dit, oui, effectivement, ils ont connu cette femme. Cette femme a travaillé. Elle a vendu maïs. Elle a vendu banane braisée. Elle a vendu arachide. C'est-à-dire, à chaque saison, elle vend quelque chose. Quand les bananes, il n'y a plus de bananes, elle braise maïs. Quand il n'y a plus de maïs, il y a plus de maïs, la saison, il n'y a plus de maïs, elle vend arachide. Quand il n'y a pas arachide, elle vend des fruits. Et elle a vendu comme ça. Elle a vendu comme ça, elle a aidé son mari. Elle a aidé son mari à faire quoi? À travailler. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a mené son mari
à faire, à vendre, à boire, la boisson. C'est vrai que les gens allaient s'asseoir pour boire. Ils s'enivraient. C'est ce qui n'est pas bon. Mais lui-même, elle a soutenu son mari. Et son mari a vécu jusqu'à ce qu'il tombe malade. Et puis un matin, son mari est mort. Et il lui a laissé 5 enfants. Et elle avait la maison. C'est dans ce qu'elle faisait qu'elle vendait ça. Elle gérait sa maison. Et elle venait. C'était un éternel recommencement. Et ce n'est pas elle qui a rendu ce témoignage. Mais ce sont ses voisins qui ont reçu ce témoignage, qui ont rendu ce témoignage. Ses beaux-parents sont venus. Ils ont cru que tout ce qu'elle avait dans la maison, c'était, ils ont tout ramassé, ils sont partis. Ils l'ont abandonné. En temps, tout ce qu'elle avait comme économie dans sa vente de bananes, de maïs et d'arachides et de fruits, elle a pris pour enterrer son mari. Donc elle n'avait plus rien. Les beaux-parents sont venus. Ils ont tout ramassé. Ils ont pris tout. Ils sont partis. Et cette femme ne savait plus comment faire pour payer sa maison. Les voisins l'ont aidée, mais arrivé à un moment, ils ne pouvaient plus. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se promener pour quémander de gauche à droite. Et vous savez ce que Dieu m'a mené à faire? J'ai pris cette femme, je lui ai donné quelque chose pour qu'elle puisse recommencer son, son commerce. Elle a recommencé son commerce il y a 3 jours. Et je lui ai dit, je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai donné à manger, je lui ai donné ce qu'il faut. Le minimum qu'elle puisse subvenir à ses besoins. J'ai donné des habits à ses enfants, des habits à son bébé et à tout. Et le voisinage était content. Et cette femme, c'était une femme battante. Quand vous voyez quelqu'un qui est battant, qui est ambitieux, qui travaille, qui n'est pas paresseux, on peut t'aider à avancer. Alléluia. Mais cette femme, pourquoi je rends son témoignage? Parce qu'elle n'a pas regardé en arrière. Elle s'est dit, c'est vrai, ils ont tout pris, ils sont partis. Mais moi, je ne vais pas regarder en arrière. Je vous assure, c'était une musulmane. Mais à l'heure où je vous parle, elle a commencé à marcher avec le Seigneur Jésus. Elle a dit, oui, j'ai regardé, j'étais avec mes frères. Ils ne m'ont pas donné. Mais c'est quelqu'un qui sait Issa, qui est venu et qui m'a aidé. Et cette femme a commencé à prier. Alléluia. Pour vous dire, ne regarde pas en arrière. Quelles que soient les difficultés, ne regarde pas en arrière, ne rétrograde pas. Alléluia. Et nous allons suivre la parole de Dieu, tirée de Luc 9, verset 62. Mais je vais aller un peu plus haut pour que tu comprennes ce que je veux te dire. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques-uns lui disent, « Je te suivrai partout où tu iras. » N'est-ce pas que quand on rencontre Jésus pour la première fois, on commence à lire la Bible, on commence à prier, on commence à dire à Jésus, je veux ça, Dieu agit, je veux ci, Dieu agit, et on est content. Et puis on prend des résolutions, moi, je vais suivre Jésus, j'aime Jésus, et Jésus est doux, et Jésus est ceci, et Jésus est cela. Oui, dans la marche avec le Seigneur, il y a des étapes. Arrivé à une certaine étape, je dis mon frère, ma soeur, Dieu, il te met à l'épreuve pour que tu comprennes que oui, tu dois être formé. C'est comme un bébé qui vient de naître. Quand l'enfant naît, il commence à boire du lait. À un certain âge, il commence à prendre quoi? La bouillie légère. Et puis après un autre certain âge, il prend la bouillie un peu épaisse. Et puis les purées. Et puis il commence à manger. À partir de 1 an, il peut manger tout. La nourriture solide. C'est comme ça avec le Seigneur. Il y a des étapes. Je t'en supplie, ne regarde pas en arrière. Et je continue pour dire, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Il n'a pas où reposer la tête. Ça veut dire qu'avec Jésus-Christ, il faut continuer de se battre. Il faut continuer de prier. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas d'assoupissement. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de relâchement. Il faut regarder à Dieu. Il faut continuer de marcher avec le Seigneur. Il ne faut pas se décourager. Avec Jésus, on ne se décourage pas. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Alléluia. Quand on commence avec Jésus, on ne doit pas dire non, je suis fatigué, je ne vois rien. Tu veux voir quoi? Mais attends le temps et tu verras. C'est pourquoi quand il continue au verset 62, il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu.
quiconque met la main à la charrue. Alléluia. Quand je lis cette parole, ça m'amène à avoir cette image. L'image de ce fermier, d'un fermier ou bien d'un cultivateur, oh Dieu, qui a labouré son champ. Alléluia. Il laboure son champ et puis il regarde derrière. Il est en train de labourer et puis il regarde. Ah non, mais où il va partir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas en train de labourer. Alléluia. Beaucoup pensent, alléluia, que en devenant chrétien, ils ont embrassé une religion. Non, il faut sortir de la religiosité. C'est parce qu'on s'attache à la religion que parfois on ne voit rien. Ne t'attache pas à la religion parce que Christ même le dit. Il dit, voici ceux qui m'adorent véritablement. C'est ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, si tu adores Christ en esprit et en vérité, tu ne peux pas te décourager. Quand tu sens que tu veux faire du faux, tu reviens sur le chemin. Parce qu'avec Jésus, on ne fait pas du faux. La Bible dit qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Si tu veux marcher avec Christ et puis faire du faux, mon frère, tu vas regarder en arrière. Ne regarde pas en arrière. Tu as mis la main à la charrue. Tu as pris ta décision de suivre Christ. Tu as pris ta décision de marcher avec lui. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde pas ton frère. Ton frère a une voiture, oui, certes. Tu sais comment il a fait pour avoir la voiture? Ton frère vient d'acheter une maison, certes, c'est vrai. Tu sais quelle vie il a mené pour acheter cette maison? Toi, regarde à Dieu. Ton temps est là. Ton temps arrive. Toi aussi, Dieu te donnera. Ne te décourage pas pour entrer dans des compromissions. Ne te décourage pas pour entrer dans la corruption. Celui qui dit qu'il prie Dieu et qui s'attache à d'autres choses, il est corrompu. Il ne peut pas avancer. Et la Bible dit, celui-là, c'est celui-là qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière. Il n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, la vie et la marche avec le Seigneur est difficile, parfois même compliquée. Mais quand tu sais que tu es en face de toi, le restaurateur, tu es en face de toi, celui-là qui rafraîchit la mémoire, tu es en face de toi, celui qui sauve, celui qui demain va te dire, oui, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Tu ne peux pas regarder en arrière. Ce matin, je suis venu t'exhorter à ne pas regarder en arrière. Tu as mis la main à la charrue. C'est vrai que ça sera difficile. Parfois même, il te sera difficile même d'avoir 5 francs, 50 francs pour payer un morceau de pain pour manger. Rends grâce à Dieu. Le jour où tu n'as pas à manger, le jour où c'est difficile pour toi, dis Seigneur, je jeûne. Je sais que c'est un message pour moi. Je vais jeûner parce que dans le jeûne, tu vas répondre à mon attente. Alléluia. Et dans la prière, c'est jeûne et prière. Hein. Je n'ai pas dit grève de la faim. Il y a une différence entre le jeûne, le carême et la grève de la faim. Il faut jeûner. S'il n'y a pas à manger, jeûne. Ne va pas tendre la main aux gens. Quand tu vas tendre la main, tu donnes d'autres, tu t'en vas, ils te critiquent, ils te murmurent, ils ne considèrent même pas ton Dieu. Mais quand tu vas faire ton expérience avec le Seigneur, quand tu vas regarder à Dieu et tu vas lui dire, n'est-ce pas toi qui as nourri Élie dans le désert, tu as utilisé les corbeaux pour le nourrir. Les mêmes corbeaux que tu as utilisés là, ils existent aujourd'hui. Tu vas les utiliser pour me donner à manger. Et si tu veux que je mange, parfois vous savez, Dieu permet certaines situations pour nous amener à entrer dans un temps, une connexion avec lui, une intimité avec lui. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit, vous voulez me suivre? Moi, je n'ai pas d'endroit où mettre ma tête. Hein. Je n'ai pas de table avec chaise pour m'asseoir pour manger. Hein. Je marche, je m'en vais, je fais le travail. Quand je trouve, je mange. Alléluia. Parce que je ne compte sur personne. Je compte sur mon Père qui m'a envoyé. Il m'a envoyé en mission. Je dois faire son œuvre. Plus je fais son œuvre, plus je m'attache à sa parole, plus je m'attache aux principes de base de Christ, j'avance et je réussis. Mon frère, ne regarde pas en arrière. Tu as oublié, tu veux rétrograder? Tu veux regarder en arrière? Tu as oublié qu'un jour, tu t'es levé, tu as pris autorité au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Satan, je te détruis, je te décapite, je coupe ta tête, je coupe ta colonne. Tu as oublié? Il t'attend derrière. Il y a un gros fossé en arrière. Je t'en supplie, ne regarde pas en arrière.
En arrière, il y a le fossé. En arrière, il y a les lions. Et en arrière, il y a le renard. En arrière, il y a le serpent venimeux. Il va te détruire. Avance. Avance. Quand bien même le chemin est tortueux et rocailleux, mais quand tu marches, tu regardes au Seigneur, tu avances, tu marches avec lui, tu avances, même s'il y a un fossé, il met sa croix et tu passes sur sa croix et tu avances. Tu ne peux pas tomber dans le fossé. Oh oui, quand il y a des pointes, il met sa planche, tu passes dessus, ça ne te pique pas et puis tu avances parce que ton assurance est en lui, ton espérance est en lui, tes yeux sont rivés sur le Seigneur. Je t'en prie, ne regarde pas l'homme. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde? Que le monde ne te fasse pas rétrograder, que le monde ne t'amène pas en arrière. Ma chérie, même si tu as 3 habits, contente-toi de tes 3 habits. Ne regarde pas en arrière. En arrière, il y a la désolation. En arrière, il y a les pleurs. En arrière, derrière, il y a le fossé. Et si tu tombes dans le fossé, ça sera grave pour toi. Il n'y aura personne pour te faire avancer. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Je t'en supplie. Ne fais pas comme la femme de Lot. La Bible dit, cette femme, elle a suivi son mari. Ils étaient là avec Abraham, ils sont sortis. Abraham a dit, Lot, choisis où tu veux partir. Lot a vu la plaine avec tout ce qu'il y avait de bon. Il a vu la plaine avec le maïs, il a vu la plaine avec le lait, il a vu la plaine avec le miel. Il s'est dit, oh, moi je vais partir là-bas. Et sa femme avec lui et ses enfants, ils sont partis. Et puis, un temps soit peu, ils se sont retrouvés à Sodome et Gomorrhe. Il y avait le monde, il y avait tout, le sexe, le plaisir, l'argent et quoi d'autre encore. Il y avait toutes ces choses-là. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, le Seigneur allait se lever, détruire Sodome et Gomorre. Elle était en plein dit, ouf, enfin je suis chez moi, j'ai mes 2 enfants. Au moins mes 2 enfants vont se marier. Je vais avoir l'argent. Oui, on va vendre, on va corrompre les gens. Oui, je vais acheter des choses, je vais voler des choses et puis je vais aller revendre. Je vais avoir l'argent. Je peux vendre la drogue, je vais avoir l'argent, je peux vendre l'alcool, je vais avoir l'argent, je peux boire, je peux aller en boîte de nuit, je peux faire ceci. À Sodome et Gomorrhe, c'était ce qu'il y avait. C'était ce qu'il y avait. La femme de Lot, elle a trouvé le plaisir là-bas. Elle a trouvé cette joie de vivre à Sodome et Gomorrhe. Mais elle ne savait pas qu'un jour, Dieu allait se lever. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Oui, tu n'es pas marié. Oui, arrête de sortir avec cet homme marié. Il ne peut rien te donner. Tant que sa femme va soupirer dans le lit, tu vas souffrir, tu seras maudite. Arrête de tromper les hommes. Arrête de prendre l'argent de la société pour faire du n'importe quoi. Arrête de voler l'argent de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Sors de ça, c'est Sodome et Gomorrhe, le sexe, l'homosexualité. Tu es marié et tu es encore avec les hommes, tu couches avec des hommes. Tu fais croire à ta femme que tu es hétérosexuel alors que tu es homosexuel. Sors de cela, tu tends la main, tu es un pied à l'église, tu es chez les marabouts, tu es un pied à l'église, tu es chez les féticheurs. Pourquoi tu veux rétrograder? Pourquoi tu veux te salir? Pourquoi tu veux retourner en arrière? Alléluia. Non, ne retourne pas en arrière. N'entre pas dans ce processus. C'est mauvais pour toi. Souviens-toi de cette parole. Dieu dit, quand il reviendra, il te dira, je ne te connais pas. Tu veux que Dieu dise, je ne te connais pas? S'il te dit, je ne te connais pas, tu sais où tu iras? En enfer. Je t'en supplie. Jésus est le meilleur. Marche avec Jésus. Sers Jésus avec crainte et tremblement. Sers Jésus même quand tu n'as pas à manger. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Qu'il y a à manger ou pas, je t'aime. Je veux marcher avec toi. Je t'ai dit, Seigneur, je te suivrai. Oh, mon frère, ma soeur, regarde à Christ. Ne regarde pas ce plaisir de ce monde que Satan est en train de nous offrir. Les beaux habits, les nouvelles chaussures, à la mode, et ceci, cela. Où ça va t'amener? Alléluia. Quand tu vas tomber, que ton corps sera sans souffle, oui, tu iras dans la terre. Oui, et puis tu vas laisser tout ça. Est-ce que tu pourras aller avec?
Qui est mort et puis un camion de déménagement l'a suivi au cimetière. On l'a amené avec son fauteuil, on l'a amené avec son lit, on l'a amené avec ses bijoux. On l'a amené aujourd'hui même là. Quand on enterre les gens au cimetière et puis on met les bijoux, on met l'or. Avant que les parents n'arrivent à la maison, les gens vont casser les tombeaux. Ils volent tout ça pour aller te revendre, toi qui es vivante. Alléluia. Dis, je ne veux pas retourner en arrière. Je ne regarderai plus en arrière. Je suis sorti des ronces. J'ai sauté dans les épines. Je ne veux plus retourner dans les ronces. Je veux sortir des ronces. Je veux sortir des épines. Je vais aller dans la plaine. Oui, la Bible dit, il me conduit dans de verts pâturages. Laisse Dieu te conduire dans de verts pâturages. Ne cours pas après. L'argent, ça tue. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais l'argent détruit. Quand tu commences à t'attacher à l'argent, tu t'attaches à la cupidité. La cupidité va te conduire dans des choses éphémères, va te conduire même en prison. Parce qu'à force de de chercher l'argent, tu seras obligé de faire du faux, de mentir. Non, le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu commences à mentir, dis-toi que tu es attaché à Satan. Dis, je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens à Jésus. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Et avec Jésus, j'irai de loin, j'irai plus loin. Je serai propulsé plus loin. Avec Jésus, j'aurai la victoire. Avec Jésus, j'aurai le minimum pour manger. Mon frère, vaut mieux avoir le minimum que d'être plein aux astres et renoncer à Christ. Agur pouvait dire, Seigneur, je t'en supplie, ne me rends pas pauvre, de peur que je ne te renie, de peur que je me braque contre toi. Ne me rends pas aussi riche, de peur que je ne t'abandonne. Dis, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je veux marcher avec toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, je vais aller avec toi. Je vais aller en profondeur avec toi. Je sais que quand on marche avec toi, il n'y a pas de place pour mettre la tête. Même si je n'ai pas de maison, dans mon sycobois, je vais t'adorer. Et je sais qu'un jour, tu vas me sortir du sycobois pour me positionner quelque part. Car tu as dit que tu sors l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table du roi. Seigneur, je ne veux pas être paresseuse parce que tu n'aimes pas les paresseux. Celui qui est paresseux ne mange pas. Oh oui, Seigneur, je veux travailler, je veux manger le fruit, jouir du fruit de mes mains, de mon travail. Oh Dieu, je ne veux pas regarder en arrière. Oui, hier, oui, avant là, quand j'avais besoin de savon, il suffisait que j'aille voir Jean-Jacques. Et puis Jean-Jacques, quand il m'a caressé un peu, il me donne, c'est ma fille, tu vas en enfer. Oui, avant là, oui, quand je ne travaille pas là, il suffit d'aller, je prends la drogue, je vais vendre la drogue, et puis j'ai 5 000 francs, et puis tu vas en enfer. La drogue tue, la drogue détruit, sors, abandonne la drogue, sors de la cigarette, sors de l'alcool, sors du sexe. L'homme avec qui tu couches là, il est malade, il va te détruire. Ne regarde pas en arrière. Tu as besoin de quoi? Dieu dit qu'il donne tout. Il donne la vie. Il donne la paix, il donne la joie. Je préfère avoir la paix en Christ que de chercher la paix de ce monde. Où quelqu'un va te donner à manger, demain il va venir s'asseoir devant toi pour dire c'est grâce à moi que tu vis. Quand Jésus donne là, personne ne sait, mais lui-même il témoigne de ce que tu es. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a joui de tout ce bonheur, cette vie insensée. Et puis voici que par la grâce de Dieu, par l'intercession de Abraham, Dieu est venu pour les sauver. Et maintenant, ils sont en train de sortir de quoi? De Sodome et de Gomorrhe. Et puis, elle est en train de regarder en arrière. Vous savez ce qu'elle est devenue? Une statue de sel. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas en Israël, tu vois la statue. Alléluia. De sel qui est là. Elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Elle n'a pas pu entrer. Et vous savez ce qui a suivi? À cause de cette vie, ses enfants, la malédiction est restée attachée à ses enfants. Et cette malédiction a suivi jusqu'à ce que le peuple de Moab et le peuple des Ammonites sortent. C'est de la malédiction de cette femme. Alléluia. Parce qu'elle a regardé en arrière. Elle est partie, Lot est partie avec ses filles. Alléluia. Parce que si elle n'avait pas regardé en arrière, ses filles n'allaient pas aller faire boire son mari et puis coucher avec leur papa pour faire des enfants.
Alléluia. Mon frère, quand on regarde en arrière, on tombe dans la malédiction. Quand on regarde en arrière, on tombe dans le problème. Quand on regarde en arrière, on tombe dans le blocage. Quand on regarde en arrière, c'est la mort. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que moi, je regarde devant. Je ne me laisserai pas distraire par le plaisir de ce monde. Mais je vais avancer. Je vais aller de l'avant avec mon Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, la femme de Lot est devenue une statue. Tu veux devenir une statue? Ce n'est pas ce que Christ a décidé pour toi. Christ veut faire de toi un trésor, un vase d'honneur dans sa maison. Christ veut faire de toi une femme de joie, un homme de paix. Mon frère, ma soeur, même avec le peu que tu as, quand tu vas donner à ton frère, quand tu vas donner, le Seigneur va multiplier. Je dis, quand j'ai donné à cette femme, j'ai pris des habits, j'ai pris mes soupières, j'ai pris mes casseroles que je n'utilise pas, j'ai pris de l'argent, je suis parti, j'ai donné à cette femme. Quand je suis revenu le lendemain matin, je suis venu trouver quoi? Une voiture neuve dans ma maison. Alors que je marchais, il y avait 400 voitures, 5 quand même. Mais parce que j'ai donné à cette femme, j'ai soutenu cette femme. Vous savez, Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir vous donner quelque chose. Dieu va utiliser quelqu'un pour le faire. Mais il va utiliser qui? Ce n'est pas parce qu'il va utiliser quelqu'un que toi-même tu as commencé à courir après l'homme pour dire, oui, Dieu me dit que, Dieu m'a dit que, arrêtez avec vos histoires de Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Et puis, il ne peut pas faire ça pour toi. Laisse Dieu m'a dit. Reste attaché à la parole. Dieu a dit. Dieu dit. Dieu déclare. Ce n'est pas Dieu m'a dit. Dans Dieu m'a dit, il y a du faux. Mais quand on regarde à Dieu dit, la Bible dit, Jésus répondit. Alléluia. Reste dans Jésus répondit. Laisse dans Jésus déclare. Laisse dans Jésus dit. Et puis tu vas voir que quelque chose de surnaturel va sortir de toi. Et tu verras qu'avec Jésus, on ne peut aller que de l'avant. On ne rétrograde pas. On ne rétrograde pas. Regarde, tu as saccagé Satan. Tu as coupé sa main. Tu as coupé son pied. Tu as coupé. Je vais te rendre l'histoire, le témoignage de cette femme. Alléluia. Une chrétienne engagée dans l'intercession qui priait. Elle était assise à l'église. Elle prie, mais quand elle sort, elle oublie ce qu'elle a fait. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, continue de le faire hors de la maison de Dieu. Et cette femme vendait. Elle vendait de la loco à côté d'une autre femme qui vendait des galettes. Mais quand elles arrivent, les galettes de la femme finissent. La femme va acheter encore d'autres pour faire. Et la femme, et puis un jour, elle s'est approchée de la femme. Elle lui a dit, hé, moi je suis chrétienne. Je vends mon aloco là. On ne paye pas jusqu'à ça reste là. Le poisson reste. Ce sont les mouches qui viennent manger. Moi je ne fais pas aloco pour les mouches. Est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, qu'est-ce que tu fais? Puis pour toi, là, une chrétienne qui s'en va pour demander à une païenne de l'aider à faire marcher son commerce. Oh, Safoulaï, Wallaï, Bilaï. Et qu'est-ce que l'autre lui dit? L'autre lui dit, tu es sûr? Tu veux savoir ce que je fais pour que mon commerce marche? Ce soir, on se donne rendez-vous à minuit au bord de la mer. Et la chrétienne l'a suivie. Elle est partie avec elle. Alléluia, au bord de la mer. Elle lui a dit, il ne faut pas avoir peur de ce que tu vas voir. Et puis la mer, la vague a tourné jusqu'à... Et puis il y a une femme qui est sortie de l'eau. Et puis la femme lui a dit, viens, tu veux savoir, tu veux que tes affaires prospèrent, viens avec moi. Et la dame a saisi sa main. Elles sont parties au fond de la mer. Elle dit, arrivée au fond de la mer. Elle est arrivée dans une maison de luxe. La femme a commencé à l'amener à visiter la maison. Elle a visité la maison. Et ici, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées dans une chambre. Arrivée dans cette chambre, quand la femme a ouvert, il y avait un placard où les bras étaient cassés, les têtes étaient coupées, les cuisses étaient coupées. Vraiment un désordre de coups, de têtes, de bras cassés, pieds cassés, langue qui est sortie, la bouche déchirée, tout ça là. Et puis elle demande à la dame, mais ça là, c'est quoi ça? Et la dame lui dit, tu me demandes c'est quoi? Mais c'est le dégât que tu as fait. Quand tu te retrouves dans ton église, et puis tu es là, tu cries au nom de, je ne sais pas, ton Dieu là, je te décapite, je te détruis. Mais c'est mon armée que tu as détruit et tu veux que moi je te fasse prospérer? Regarde ce que tu as fait. Tu vas rester avec moi ici, tu vas voir.
Et la femme l'a maintenue au fond de la mer pendant 6 mois. On la cherchait. On a mis avis de disparition à la RTI, dans les journaux, au commissariat. Ses parents la cherchaient. Ses enfants la cherchaient. Les gens l'ont cherché, l'ont cherché, l'ont cherché. Et pendant ce temps, dans son église, les gens étaient en train de prier. Ça priait. Seigneur Dieu, où elle est passée? Seigneur, même si elle est morte, on veut voir son corps. Au nom de Jésus, Éternel agit. Oh Seigneur, nous allons avancer. Oui, le départ de la disparition de notre sœur ne va pas nous décourager. Mais Seigneur, là où elle est, si ce sont des gens qui l'ont kidnappée, Seigneur, sors-la. Seigneur, sors-la. Le feu, Seigneur, agit. Éternel, tu es Dieu. Tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, nous t'invoquons. Fais sortir notre soeur là où elle est. Sors-la, sors-la. Le matin, ils sont là-bas. Le soir, ils sont là-bas. Lundi, ils sont là-bas. Mardi, ils sont là-bas. Samedi, ils sont là-bas. Dimanche, ils sont là-bas. Ils ont prié jusqu'à, j'ai dit, la prière a dérangé les profondeurs de la mer. Elle était obligée de rejeter, propulser la fille. Et puis la mer a craché la fille. On l'a retrouvée au bord de la mer, en train d'agoniser. Et c'est comme ça que ses parents l'ont soulevée. Ils l'ont amenée à l'hôpital. On l'a soignée. Quand elle a fini, elle est retournée à l'église. Elle a dit, mes frères, ne jouons pas avec le Dieu que nous prions. Tout ce que nous disons ici s'accomplit. Quand nous faisons les prières de combat et puis nous décapitons, nous saccageons, nous anéantissons. Mais c'est Dieu qui nous dit, Dieu dit, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Elle dit, mes soeurs, à force de chercher des remèdes pour faire prospérer mon commerce, voici où Dieu m'a amené. Et je suis arrivé. Voici ce que j'ai vu. Comme je vous ai expliqué précédemment, je vous assure, elle a expliqué ce qu'elle a vu. Elle a dit, mes soeurs, aujourd'hui plus que jamais, je suis attachée à Dieu. Oh, que mon commerce marche ou pas, je suis attachée à Dieu. Que mes affaires marchent ou pas, je suis attachée à Dieu. Que j'ai à manger ou pas, je suis attachée à Dieu. Elle est restée attachée à Dieu. Je suis venue te dire que tu peux faire aussi comme cette femme. La Bible dit, soyez vigilants, car le diable, votre ennemi, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Il cherche à te détruire. Il cherche à te rétrograder. Il cherche à t'amener à te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Arrête de bavarder inutilement. Arrête de chercher la solution dans la poche des hommes. Arrête de chercher la solution chez les marabouts. Arrête de chercher la solution chez les féticheurs. Arrête de chercher la solution chez les mystiques. La franc-maçonnerie ne peut pas te relever. Le mysticisme ne peut pas te relever. La Rose-Croix ne peut pas te relever. Rien de ces choses ne pourront te relever. Mais il y a une seule personne qui peut te relever. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'ancien des jours, le maître de la situation. Celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est lui seul qui est capable de résoudre ton problème. Ne regarde pas en arrière. Tu as mis la main à la charrue. Quand bien même les bœufs ne veulent pas avancer, tape-les, ils vont avancer. Le cheval ne veut pas avancer, tape-le, il va avancer. Avance avec le Seigneur. Ne regarde pas en arrière. Il a payé tout pour toi. Et c'est pourquoi qu'il a dit à la croix, tout est accompli. C'en est fait. Ma chérie, mon frère, ma soeur, à force de chercher à faire comme les autres, à force de chercher à être comme les autres, on entre dans les œuvres de la chair, la convoitise, la jalousie, les quoi d'autre encore. Non, tu ne peux pas te comparer à ton frère. Tu ne peux pas te comparer à ta soeur. Laisse ta soeur. Ce qu'elle a, c'est pour elle. Toi aussi, prie. Dieu va te donner pour toi. Mais prie et reste attaché à Dieu. Ne cherche pas la solution ailleurs. Tu vas te retrouver au fond de la mer. Elle a eu la grâce de sortir. La prière de ses frères à l'église l'ont propulsé, l'ont sorti du fond de la mer. Mais est-ce que toi, tu pourras sortir du fond de la mer? Est-ce que tu pourras sortir de l'enfer? Tu pourras sortir du trou, dans le gouffre où tu es? Mon frère, ma soeur, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Jésus. Alléluia. Celui qui veut suivre le Seigneur doit savoir que dès le début, alléluia,
Il doit s'acquitter des obligations qui le concernent, qui concernent le royaume. Dès le début, si tu veux t'attacher à Christ, si tu veux marcher à Jésus, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie de sanctification. Déjà même en t'attachant à la parole de Dieu, en priant sans cesse, je dis, tu vas avoir une vie de sanctification. Tu vas fuir le péché et tu auras le discernement. Quand l'ennemi va s'arriver, va s'approcher de toi, tu sauras lui dire, arrière de moi Satan, je n'ai pas de compte à te rendre. Moi, je marche avec Jésus car je vais avancer avec Jésus. Je porte ma croix. Je ne regarde pas en arrière. Je porte ma croix. J'ai renoncé à ma vie. Alors ne me fais pas retourner en arrière. Arrière de moi, Satan. Et tu verras que Dieu t'aidera. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Comme la chanson le dit. Dis simplement à Dieu, ne m'abandonne pas à la joie de ce monde, de peur que je ne devienne esclave du péché. Seigneur, Seigneur, en toi seul j'espère. Couvre-moi de tes ailes, dissipe ma crainte. Oui, n'aie pas peur, mais aie la crainte de Dieu. N'aie pas peur, mais marche avec Dieu. N'aie pas peur, mais suis le Seigneur. N'aie pas peur, mais saisis-toi de lui. Reste attaché à lui. Regarde à lui seul. Regarde à lui seul et tu verras que rien ne te ramènera en arrière. Ce matin, je veux simplement que tu lèves les mains et que tu pries avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te bénis en ce jour parce que tu viens encore de me parler, tu viens encore de me donner du courage, tu viens encore de me réconforter, tu viens encore de me donner de pouvoir regarder à toi. Je suis prête à ne pas regarder en arrière. Je prends ma croix et je te suis. Parce que j'ai pris ma croix et je te suis, je sais que tu es avec moi et tu me soutiendras. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne seras avec moi. Tu vas me conduire dans de verts pâturages. Tu vas oindre d'huile ma tête et ma coupe va déborder. Seigneur, je te bénis parce que moi, j'ai décidé de te suivre. Oui, j'ai décidé de te suivre et je ne regarderai pas en arrière parce qu'avec toi, j'irai et j'entrerai dans le royaume car tu es la vie éternelle, car tu es la main, tu es Seigneur, celui-là qui donne la sagesse, tu es celui-là qui donne la joie, tu es celui-là qui donne la victoire. Seigneur, je possède cette victoire, je possède la joie parce que j'ai décidé de ne plus regarder en arrière, de marcher avec toi. Quand bien même tu n'as pas de lieu posé la tête, Seigneur. Et si le renard a une tanière, les oiseaux ont des nids, je sais que moi j'ai une maison. Ma maison, c'est ta maison et je suis béni. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je crois que tu as entendu ce que l'Esprit vient de te dire. Ne te laisse pas distraire. Crois seulement. Avance seulement. Fais comme s'il n'y avait rien devant toi. Avance. Jésus est devant toi. Il te saisit par la main. Il te conduit. Gloire lui soit rendue. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs et nous ferons des exploits avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je vous bénis. Je bénis tes mains, je bénis tes poches, je bénis ta bouche, je bénis ta maison, je bénis tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Love you. Bye. At tomorrow. Next jeudi. Amen.